Orthographe, le son on. Avant de commencer, rappelle-toi, devant quelle lettre le son on prend-il un M? Donne 3 exemples. J'observe et j'élabore. Je me souviens de l'immense zodiaque qu'il faut gonfler avec des ponts papier. L'air qui résonne dans les boudins et donne l'impression d'un gigantesque éléphant de mer qui se réveille lentement par à coup. Il remplit presque toute la cour et sa voix en trapèze monte jusqu'au-dessus des branches du cerisier. Daniel Picouli, du chant de personne, Flammarion. 1. Observe les mots surlignés. 2. Comment les prononce-t-on? Gonfler, pompe, monte. 3. Quels sons ont-ils en commun? Ils ont le son on en commun. 4. Quelle lettre est placée après le M de pompe? La lettre qui est placée après le M de pompe est la lettre P. Devant quelle autre lettre peut-on trouver on? On peut trouver OM, devant les lettres B, M et P. Le son on s'écrit on, du savon, le pont, le mouton. Devant les lettres B, P et M, le son on s'écrit avec M au lieu de N. Une compote, un nombre. Il y a des exceptions. Un bonbon, une bonbonnière, une bonbonne. Je m'entraîne. Recopie le tableau et classe les mots. Un ballon, du fromage, tomber, bondir, chanter, un garçon, le fond, une compote, un bonnet, donner, l'ombre,
un don, le mouton, honneur, un conte, le savon. J'entends le son on, je n'entends pas le son on. On entend le son on, un ballon, tomber, bondir, chanter, un garçon, le fond, une compote, un bonnet, non, l'ombre, un don, le mouton, un conte, le savon. Je n'entends pas le son on. Du fromage, un bonnet, honneur, deux, souligne les mots qui contiennent le son on. A. Dans les montagnes, la vie est difficile et la population est peu nombreuse. Dans les montagnes, nombreuses. La mère de Léopoldine lui raconte des contes. Cendrillon, La Belle au bois dormant et d'autres encore. Raconte des contes. Cendrillon, dormant, encore. C'est il comprend qu'il doit travailler sérieusement pour réussir ses contrôles. Il comprend. Sérieusement. Ses contrôles. Trois. Complète avec on ou on. Complet. Une ronde. Une montre. Des bonbons. Une bonbonnière. Une récompense, les pompiers, la confiture, ombragé, tomber, un oncle, plongeur. 4. Remets ces lettres en ordre pour former des mots qui contiennent le son on. Un bonbon. Un rond. Une pompe.
Poème pour un enfant lointain. Poésie. Tu peux jouer au caillou, il suffit de ne pas bouger très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle, il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile, il suffit de fermer l'œil, puis de le rouvrir beaucoup de fois, beaucoup de fois. Tu peux jouer à la rivière, il suffit de pleurer, pas très fort, pas très fort. Tu peux jouer à l'arbre, il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon, qui sentent bon. Alain Bosquet, Le cheval applaudit, Enfance heureuse, les éditions de l'Atelier, édition ouvrière, 1977. On prend le poème 1. À quoi le poète propose-t-il de jouer? Le poète propose de jouer au caillou, à l'hirondelle, à l'étoile, à la rivière et à l'arbre. 2. Que faut-il faire pour jouer à l'hirondelle? Pour jouer à l'hirondelle, il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. 3. Pleurer permet de jouer à quoi? Pleurer permet de jouer à la rivière. 4. À ton avis, qui es-tu? Par quel autre mot du poème peux-tu le remplacer? Tu es un enfant lointain, comme il est dit dans le titre. 5. À la manière du poète, choisis un autre élément et compose une strophe. Pour jouer à la mer, il suffit d'être en colère, très en colère, très en colère. Pour jouer à la mer, il suffit d'être en colère, très en colère, très en colère. Je découvre la forme du poème.
De combien de strophes est composé ce poème? Je découvre la forme du poème. 1. De combien de strophes est composé ce poème? Je découvre la forme du poème. 1. De combien de strophes est composé ce poème? Je découvre la forme du poème. 1. De combien de strophes est composé ce poème? Je découvre la forme du poème. 1. De combien de strophes est composé ce poème? Le poème est composé de 5 strophes. Le poème est composé de 5 strophes. Deux. Que peux-tu dire du troisième vers du strophe? Dans le troisième vers du strophe, 1, 2, 4 et 5 sont des mots répétés 2 fois dans chaque vers. 2. Que peux-tu dire du troisième vers du strophe? Dans le troisième vers du strophe, 1, 2, 4 et 5 sont des mots répétés 2 fois dans chaque vers. 3. Relève les mots qui se répètent dans chaque strophe. 3. Relève les mots qui se répètent dans chaque strophe. Les mots qui se répètent dans chaque strophe sont très longtemps, très haut, beaucoup de fois, pas très fort, qui sentent bon. Les mots qui se répètent dans chaque strophe sont très longtemps, très haut, beaucoup de fois, pas très fort, qui sentent bon. 4. Est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Justifie ta réponse. 4. Est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Justifie ta réponse. Est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Justifie ta réponse. Aucun mot ne rime avec un autre dans ce poème. Est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Justifie ta réponse. Aucun mot ne rime avec un autre dans ce poème.